Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre préparation du bac se passe très bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo qui sera une première vidéo d'une longue série d'autres vidéos qui vont traiter des rappels en physique, chimie, des exercices en mathématiques aussi, en SVT, qui peuvent vous être très très utiles, qui j'espère vont vous aider lors de votre préparation. Et sans trop tarder, voilà, on commence cette vidéo qui va commencer par un petit rappel. Et puis on fera un petit exercice d'application nucléaire. Donc, let's go. Plusieurs personnes négligent le cours en se disant que c'est bon, je vais apprendre des relations et c'est bon, ça fera l'affaire. Mais non, c'est une grosse erreur. Il faut d'abord assimiler le cours, comprendre ce qui se passe, comprendre le phénomène physique, pour ensuite passer aux exercices. Donc, je vais rappeler vite fait qu'est-ce que c'est qu'une réaction spontanée. Et ensuite, on fera un petit exercice d'application. Il est très simple, il est très facile. Mais les exercices simples et faciles sont ceux qui nous permettent d'acquérir une certaine base dans des leçons comme ça. D'autant plus que le nucléaire est une leçon qui comporte plusieurs relations, plusieurs calculs, plusieurs mécanismes qu'on doit acquérir. Et donc, des exercices d'application sont très, très, très importants à faire. Donc, prenez un stylo avec moi et notez si vous ne savez pas déjà ça. Sinon, écoutez, ça vous fera une révision. Donc, comme vous le savez tous, dans la nature, il existe des noyaux instables. Ils sont instables. Ils sont instables. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ces noyaux instables? Ils vont subir une transformation qui est spontanée. Elle est spontanée. Le noyau se transforme tout seul, lui-même. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette transformation spontanée? Donc, on aura la formation d'un nouveau noyau avec l'émission d'une particule. Donc, ce noyau, d'abord, on aura un noyau qui est instable. Il est excité, il est instable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se désintégrer. Et cette désintégration donnera tout d'abord un nouveau noyau et une particule. Donc ces particules, on a quatre types de particules qui vont être formées, qui vont être émises plutôt. Pour chaque type de particules, on aura un type de désintégration. On nommera alors la désintégration alpha. La particule qui sera émise, c'est un noyau d'hélium, He4-2. Voilà l'équation. Cette équation, il faut la prendre par cœur. C'est vrai que on peut se rappeler que dans la désintégration alpha, le noyau émis est un noyau d'hélium et faire des calculs pour déséquilibrer les deux parties. Mais il vaut mieux la prendre comme ça pour faciliter la tâche, pour avoir plus de temps. Donc, on a tout d'abord la particule alpha. La deuxième particule qui peut être émise est la particule bêta-, qui est un électron. 0-1. Donc, quand un noyau se désintègre spontanément et nous donne un électron, c'est une radioactivité bêta-. De même, on a une radioactivité bêta+. Cette fois-ci, le noyau qui sera émis est un positron. Donc voilà, franchement, je pense, à mon avis, il faut apprendre ces réactions parce que, franchement, voilà, pour avoir plus de temps pendant l'examen, pour ne pas faire trop de brouillon parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé, on est stressé, vaut mieux apprendre. Mais après, c'est un conseil, c'est une manière de faire, chacun sa manière de faire. Et finalement, on a la
ça, normalement, c'est pas une radioactivité, c'est une désexcitation gamma. La particule émise, ou plutôt, c'est pas une particule, c'est une onde qui est émise dans cette désexcitation. C'est un photon gamma, c'est une onde lumineuse qui va être émise. Voilà la réaction. Ici, il n'y a pas de changement du noyau. Le noyau reste le même, seulement le photon gamma, il est libéré dans l'espace. Donc voilà, ça c'était un petit rappel pour vous rappeler un petit peu les 4 types de désintégration spontanée. Il y a aussi les intégrations, il y a aussi des désintégrations provoquées qu'on provoque, nous humains qu'on provoque. Mais on va les voir peut-être dans une autre vidéo, dites-moi en commentaire. Donc là, on va faire un petit exercice d'application. Il est très simple, franchement, il n'est pas difficile. C'est vraiment pour savoir comment utiliser les relations, etc. Donc, le fer 59. Le fer 59 est radioactif 59. C'est radioactif bêta-. L'équation de sa désintégration est la suivante. Donc, franchement, bêta-, on voit tout de suite que la particule émise sera un électron. Il y aura formation du cobalt 59-27. Si on additionne le 27 avec le moins 1, on aura le 26. Ici aussi, il y a un équilibre. Donc, ça, c'est des automatismes qu'on doit acquérir lorsqu'on lit un exercice. Bref. Premièrement, de quel type est cette désintégration? Alors, déjà, avant de commencer la correction, j'aimerais que vous preniez un stylo ou une feuille et que vous essayez de répondre aux questions en même temps que moi, parce que franchement, c'est pas facile. Pour les calculs aussi, prenez une calculatrice, faites les calculs avec moi, ça va vous aider. Parce que le nucléaire, comme vous le savez, c'est une leçon, c'est un chapitre qui contient plusieurs calculs, plusieurs affaires. Et donc, plus on a fait de calculs à la maison, plus ça va nous aider après. Donc, prenez une calculatrice et faites l'exercice avec moi. Donc, la première question est de quel type est cette désintégration? Calculer l'énergie de la réaction en mètres et en joules. Les données, donc voilà, on nous donne la masse du fer en unité anatomique, U. La masse du cobalt, voilà, en U. Quel est le type de cette désintégration? Alors, on nous a déjà dit que c'est une désintégration bêta-, donc là, on va juste préciser si elle est spontanée ou provoquée. On vient de faire le rappel, donc c'est une désintégration spontanée. Voilà, c'est une désintégration. Si on n'avait pas précisé que la réaction était une réaction radioactive bêta-, on aurait dit c'est une réaction spontanée de type bêta-. Voilà. Calculer l'énergie de la réaction en mètres et en joules. Bon, ça, vous le savez tous. Delta E est égal à delta mc carré. Avec m, la variation de la masse. Donc, la variation, c'est quoi? Déjà, vous savez c'est quoi la variation de la masse? C'est la masse des produits ici présents moins la masse de l'objet de l'atome initial. Donc, on fait la masse de ça plus la masse de ça moins la masse de ça. Donc, voilà. Voilà. On l'écrit comme ça. Une application numérique. J'aimerais bien que vous fassiez l'application numérique avec moi parce que ça va vous aider après. C'est bien de s'habituer à manier une calculatrice. Ça vous évitera une erreur de frappe lors de l'examen et croyez-moi, l'une des pires erreurs qu'on peut commettre est une erreur de frappe. Donc, voilà, c'est l'application numérique. Désolé, la masse de l'électron, je ne l'ai pas mis dans les données, donc c'est ça. C'est 5,48 fois 10 à la puissance moins 4. Et ici, une astuce à faire. Voilà, j'ai mis un rappel. Bon, normalement, cette masse-là, elle est en unité anatomique. Cette masse-là. Sauf que on a cette relation. Cette relation, on a un U est égal à 931. Si quelqu'un veut que je démontre cette relation, écrivez-le moi en commentaire avec plaisir. Donc, un U est égal à 931,5 mètres fois C-2. Donc, ça,
c'est une relation, franchement, moi aussi, c'est une relation à apprendre parce que on l'utilise souvent. Et oui, apprenez-la, franchement. Donc, voilà. Donc là, normalement, cette masse-là, elle est en U. Seulement, ce U-là, nous, on va le remplacer par ce 931,5, mais c'est moins 2. Donc, voilà. Excusez-moi, ici. J'ai pas mis c'est moins 2. C'est très important. Excusez-moi. Voilà. C'est moins 2, c'est moins 2. Bon du tout que tout est en noir. Ben, alors, c'est moins 2, ces deux vont se simplifier. Et donc, on aura l'énergie en MeV qu'on va ensuite convertir en joules. Donc, un EV est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Application numérique. Et ensuite, c'est bon. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, de demander si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, de leçons que je pourrais bien expliquer. Et à la prochaine.